Bonjour à tous, j'aimerais parler d'une série de TF1 que je regarde énormément depuis 5 ans. C'est vraiment devenu, une passion à part entière et surtout vis-à-vis de ces personnages que moi je trouve fort intéressants. Après c'est juste mon point de vue personnel, mais à développer d'un point de vue personnel et non pas par rapport, à l'esthétique du milieu de la cuisine qui pour moi ne reflète pas du tout la réalité. Mais bon, je pense que c'est le principe d'une série, ça sert à nous évader et un peu à sortir de notre train de vie. Donc déjà, sur ce point-là, le pari est gagné, j'ai envie de vous dire. Puisque, en tout cas, moi qui est pas forcément intéressé par le milieu de la cuisine, j'ai envie d'y aller, voilà. Par contre, forcément, j'aurais du mal avec le concept de hiérarchie qui pour moi complètement biaisé et assez incongru aussi. Mais dans un milieu comme ça, faut quand même se forger le caractère. Donc voilà, ça reste assez normal, en tout cas comme situation là. Et par rapport aux personnages, j'en ai quelques-uns qui m'intéressent beaucoup. Alors déjà, le premier personnage qui sort du lot, on va dire, c'est, l'actrice qui s'appelle Zoe Séverine, qui joue Jasmine, donc dans Ici tout commence. Donc la série s'appelle comme ça. Si vous voulez la regarder, je vous conseille, fortement. Même si, disons-le, que la cuisine va plus avoir un rôle secondaire. C'est pas vraiment, ce qui va primer, ça va plus être les relations amoureuses, les commérages, voilà, tout ce qu'on aime. Bon, ne vous attendez pas non plus à une, série, sentimentale, très complexe. Non, non, on est quand même dans une série quotidienne, donc forcément les scénarios vont être peut-être un peu plus superficiels, mais tout simplement on peut pas, notamment en faire un chef-d'œuvre parce que c'est impossible et qu'il faut, je pense aussi un budget assez conséquent pour le faire. Donc Jasmine, déjà, 1re impression, elle est unique, singulière. Déjà par, moi son physique que je trouve mais juste mignon. Alors par rapport au style vestimentaire surtout, elle a un choix de maquillage que je trouve à la fois doux mais voyant et pas forcément des maquillages, trop, bling bling comme, Charlène ou, par exemple Ambre aussi, que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle sort, vraiment des sentiers battus. C'est une femme de caractère, féministe, qui se revendique. Donc ça aussi, j'ai beaucoup de respect envers ce personnage fictif. Mais Jasmine, disons qu'elle a beaucoup vraiment ce potentiel de transmettre des émotions qui sont parfois brutes, parfois sans filtre et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle et notamment le rapport aussi aux troubles qui est pas forcément visible dans certaines séries et que je trouve, en tout cas très réconfortant pour ma part, qu'on puisse s'identifier à non pas forcément un personnage, mais plutôt à une pathologie et pas être, aussi réduit à une personne bipolaire. Non, on est une personne à part entière comme les autres qui souffre ou qui est handicapée et c'est là la nuance. C'est que la dépression, ça ne fait pas partie de nous. Évidemment, la dépression, c'est, quelque chose qui est peut-être intrinsèquement lié à nous, mais ce n'est pas une garantie ou ce n'est pas une facette de nous. Donc ça aussi, je tiens vraiment à le préciser. Par rapport à son caractère, je la trouve très lunatique, ce qui moi aussi, me correspond fortement. Elle peut passer d'une humeur, joviale, enthousiaste, hyper compétitive à, la déprime absolue, la remise en question sur tout, la dévalorisation de soi. Donc je me reconnais beaucoup en ce personnage-là et même parfois il m'est arrivé, bon peut-être que c'est assez pathologique aussi chez moi, c'est que je m'identifie trop à un personnage et j'ai vraiment l'impression de devenir ce personnage, vous voyez? C'est comme un effet de projection et peut-être aussi que c'est une certaine, en tout cas c'est un certain mécanisme de défense qui fait que quand je suis beaucoup trop attaché à ce personnage, fictif ou réel, j'ai envie de vous dire, peu importe, je vais vraiment essayer d'assimiler ses mimiques, ses traits de caractère et je vais me créer un monde autour de ce personnage, comme Jasmine et je peux vous dire en toute conscience que j'ai fait beaucoup de rêves, en tout cas par rapport à elle et même par rapport à l'univers de la série en général. Donc je me suis vraiment créé mon propre univers où je me suis senti plus apaisé, plus en phase avec moi-même et j'ai aussi intégré, cette personnalité-là dans peut-être mon inconscient, mon subconscient, comme vous pouvez l'appeler,
ou même ma conscience parce que j'en joue des fois aussi de ce personnage, elle m'apporte de la fraîcheur, du renouveau, ce qui peut être aux antipodes, de ma façon aussi d'appréhender le monde. Haut en couleurs, vraiment. C'est, je pense, la phrase magique, la seule phrase qui pourrait la caractériser, c'est il y a pas de Jasmine. Elle est vraiment unique en son genre et c'est ça que je j'apprécie beaucoup. Petit bémol, faudrait que je coupe aussi, mais Jasmine, par rapport à son trouble bipolaire, je pense que les symptomatologies, qui sont associées ne sont pas du tout représentatives dans une série. Alors je suis conscient qu'il y a un certain rythme à tenir et qu'on peut pas, par exemple, mettre, son personnage, pendant des mois et des mois en phase dépressive, il y aura aucun intérêt et vice versa en phase euphorique. Je pense que même pour l'actrice, ça va être juste être éprouvant et on va pas, avoir forcément un développement, plus complexe de son personnage, vu qu'elle est pas dans un état stable. Donc il y aura peut-être pas forcément de profondeur, ça sera peut-être, trop surjoué à mon goût, donc je peux comprendre le choix des scénaristes à la faire alterner entre ces 2 phases pendant, 2-3 épisodes maximum. Mais ce n'est pas, réel et ça manque aussi un peu plus de justification. Parce qu'on en sait très peu sur son passé. Je sais que, bah, Jasmine, elle a été élevée par des parents qui font partie d'une secte. Peut-être que leurs parents aussi avaient des, idées obsessionnelles, ce qui pourrait être, en tout cas peut-être, lié à l'origine de son trouble bipolaire, puisque les bipolaires, ils ont 2 phases, donc phase dépressive, donc d'humeur, plutôt, mélancolique, de la déprime, voire un vide total et une perte de sens, ou phase euphorique, la surpuissance. Peuvent même avoir des délires un peu obsessionnels, du genre, «Je suis un dieu» ou «Je suis l'élu». Vous voyez à peu près? Et c'est sans moquerie, hein, parce que, en tout cas, moi, j'ai déjà eu ce genre, de délire, pas forcément poussé, mais j'ai eu quand même ce truc de me dire: «Je suis surpuissant, je suis, en tout cas, je ne dois de compte à personne». Voilà, j'ai vraiment, en tout cas, je me suis vraiment mise en valeur, j'ai une confiance en moi assez acerbe, voire trop un peu dans la démesure et ça aussi, c'est un risque, donc de se mettre en danger, de pas forcément avoir une conscience, plus reculée sur la situation et parfois aussi, je la trouve, trop vraiment drama queen. Déjà, parce que on ne justifie pas un trouble par rapport à son humeur. Vous pouvez avoir un comportement de merde, ça ne justifiera jamais que vous ayez oui ou non une pathologie. Et c'est ça que je déplore dans ce personnage, c'est qu'elle en fait un comme un outil de justification pour, essayer un peu de se délégitimiser de ses ressentis, de ce qu'elle a vécu. OK, c'est bien de décharger sa colère, sa frustration, mais après, si c'est devenu, un moyen de déverser, sa haine et en tout cas de voir les gens comme vraiment des souffre-douleurs, là non, c'est plus une justification. C'est pareil pour ces phases de possessivité que moi je trouve hyper toxiques et ça concerne, notamment, je sais pas si vous avez vu l'épisode où il y avait Salomé, Dekens, donc avec Maxime, je pense que vous la reconnaîtrez parce que, c'était aussi une Miss France, en tout cas Miss France, de Bretagne, de Normandie, je sais plus quel territoire. Mais en tout cas, elle a été Miss France, voilà. Et dans ce rôle de Salomé, bah, pour moi, c'est vraiment une femme solaire, bienveillante, bon, qui doit peut-être affirmer son caractère. Mais quand j'ai vu Jasmine avec, Salomé, où, vraiment elle était vraiment jalouse, mais, à 2 doigts de la harceler, j'ai trouvé ça, mais insupportable pour ce personnage et à partir de là, ben, je me suis concerné et vraiment, fort déçu, hein, par rapport à ça et par la suite, ce qui m'a un peu calmé, c'est le fait que, voilà, elle ait eu un bébé, elle ait eu beaucoup de pression aussi de la part du directeur de l'école, qui ont une vision totalement opposée par rapport à sa conception de chef. Puisqu'elle doit assurer à la fois l'éducation de son fils, qu'elle partage aussi avec son père qui s'appelle Greg, qui est en couple avec, Elliot. Donc ils sont 3 à vivre en colocation au début. Par la suite, les 2 sont partis, comme ils é en tout cas qu'ils avaient fini leur processus, scolaire. Ils étaient diplômés et maintenant il y a Jasmine et son fils et la cuisine évidemment qui est vraiment sa passion ultime et hyper encourageant de voir qu'un personnage peut réussir à
à équilibrer à la fois sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Toutes les mères en tout cas qui se démènent pour, donner un avenir à leur enfant, bah, forcément, je vous fais 1000 bisous, 1000 câlins parce que c'est juste incroyable ce que vous faites. J'ose à peine imaginer, la quantité d'énergie, de planification que ça demande et c'est pour ça que vraiment avoir un enfant, c'est une responsabilité, mais je pourrais même pas le définir parce que je le vivrai pas de toute façon. Vous valez tout l'or du monde, mais tous les diamants qui existent, c'est vous qui en êtes les propriétaires. Maintenant, je vais sortir du cadre de la série. Pourquoi? Parce que hier, j'ai commencé à enchaîner les épisodes pour essayer à chaque fois de voir les scènes où Jasmine jouait. Je me suis rendu compte, en tout cas à travers elle, que je recherchais une certaine gaieté, une certaine innocence, voire une partie enfantine que j'avais, vraiment, essayé de renier au maximum pour pas me sentir vulnérable et je pense que c'est peut-être un appel de mon subconscient à me lâcher prise, ce qui est pour moi très compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo, j'avais pas forcément envie de le faire parce que j'étais pas dans un état propice à l'inspiration et même par rapport à la préparation, ça me demande un effort, waouh, mais c'est insurmontable. D'ailleurs, c'est pas le seul perso qui a réussi à faire partie de mon imaginaire un peu, fantaisiste. C'est Carla Bérénice, le couple que moi j'adore par-dessus tout, mais qui maintenant je trouve est assez moins présent dans l'écran. Je pense qu'il peut se comprendre parce qu'il y a eu un débat par rapport à ça. C'est vraiment le couple qui était mis en valeur parce que déjà elles étaient lesbiennes et qu'elles représentaient, plutôt la communauté LGBTQ+. Et je trouve ça très touchant. Alors déjà parce que les 2 sont aux antipodes niveau caractère. Carla, très perfectionniste, très imbue d'elle-même, j'ai envie de vous dire. Un peu trop, elle a un peu trop confiance en elle, je trouve, mais elle a son charme et une fois, qu'on essaye de creuser un peu sa carapace, de femme piquante, qui aime bien clasher les autres, je trouve qu'elle a beaucoup à donner en termes d'amour et mine de rien, je la trouve, très sympathique. Mais après, de nombreux épisodes bien évidemment, parce qu'au début ma première impression c'était, alors elle, ça va être mon ennemi dans la série, vraiment. C'est pareil aussi pour Bianca qui pour moi est la version numéro 2 de Carla, mais un peu plus naturelle et contrairement à Carla, Bianca a vécu dans un milieu modeste, donc qui a beaucoup plus conscience de la valeur matérielle et aussi de ses enjeux en tout cas de devenir, chef pour, survivre notamment et pas forcément pour avoir un but esthétique, pour, montrer sur les réseaux ce que peut faire Carla bien évidemment avec son ego. Bérénice, je me retrouve beaucoup en elle aussi parce qu'elle est calme, introvertie. Elle a une phobie scolaire aussi qui a été, un sujet, phare de cette série-là vers, septembre 2023 ou 22 il me semble. En tout cas, c'était, 2 promotions après celle de Jasmine, personnage dont je vous ai parlé et Bérénice, pour moi, c'est un sucre, mais vraiment, c'est c'est le miel. C'est très bien ce que je dis, mais je l'aime beaucoup. Mais en revanche, Bérénice, à chaque fois qu'elle apparaît, c'est aux côtés de Carla, alors que Carla, elle peut apparaître indépendamment de avec, sa moitié, son âme sœur. Et Bérénice, j'aimerais aussi qu'elle soit un peu plus présente, mais pas forcément avec Carla, peut-être avec d'autres amis pour, voir où elle en est en fait dans son niveau de sociabilité, si elle a réussi à s'ouvrir. Je me rappelle qu'il y a eu un épisode aussi avec Cardone, la chef, où, elle s'est démenée, elle a su en tout cas diriger, une équipe de deuxième, troisième année alors qu'elle était en première année, donc c'est déjà un effort, beaucoup considérable, et ouais, je me suis dit, «Oui, tu l'as enfin fait quoi», parce qu'au début en tout cas, c'était pas gagné pour elle. Mais maintenant, j'ai peur aussi qu'elle tombe un peu dans en fait, qu'elle soit le fantôme de Carla. Parce que Carla, en tant que telle, elle brille, donc elle passe presque inaperçue. Ça se voit directement. Alors que Bérénice, elle est peut-être plus réservée, donc elle aura peut-être une attitude un peu plus dans l'introspection, dans la réserve. Donc les scénaristes, je pense,
peut-être on fait exprès, qu'elle soit toujours aux côtés de Carla. Alors elle peut être aussi aux côtés de Joséphine, qui est dans la promotion de Bianca, une version, slash, Carla numéro 2. Mais même si elle s'est fait une amie, Joséphine, je trouve qu'elle a pas beaucoup agrandi son cercle depuis 3 ans, parce que maintenant elle est en troisième année avec Carla et peut-être aussi que ça fait partie de son processus d'apprentissage, en fait, de pas forcément, faire ami avec tout le monde et peut-être aussi que ça part peut-être d'un jugement que je me fais vis-à-vis de moi-même parce que moi aussi j'ai pas trop d'amis donc peut-être que je projette mes peurs à travers elle, mais dans tous les cas, c'est pas grave. Désolé, d'ailleurs si vous entendez, le bruit d'une alarme. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça sonne, ma mère, fait des petits rappels, mais elle est pas là, elle est sortie. D'ailleurs, ça me regarde pas, mais je sais pas si vous avez vu Gims, le chanteur qui a fait notamment le générique d'Ici tout commence, il a été en garde à vue pour un trafic de je ne sais quoi. Sans critiquer, je le sentais pas du tout. Déjà, il m'a inspiré un peu la crainte, outre le fait que la majorité des gens disent qu'il est stylé avec ses lunettes, moi j'y vois juste un exutoire pour se protéger peut-être. Je suis sûr qu'il a quelque chose à se reprocher, en tout cas je le sentais déjà. Pour terminer, Greg et Elliot, qui sont juste iconiques. Je pourrais en faire une vidéo à part, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur eux. Greg, macho, mais qui a un cœur en or aussi, en tout cas qu'on essaye d'apprendre au fur et à mesure des épisodes, que lui ça prend un peu plus longtemps. Mais Elliot, vraiment le rebelle de la promotion, en tout cas de 2020. Personnage féminin, assumé, ouvertement pansexuel aussi, ce qui est un thème beaucoup exploité par la série. Et pour moi, contrairement à la bipolarité, qui est décrit vraiment avec brio, on a directement, en tout cas on passe par le filtre de son vécu. Et ce qui pour moi est très très intéressant. Et ce qui m'a mis un peu les larmes aux yeux parce qu'on comprend aussi qu'à travers le fait de s'accepter soi-même, on peut aussi s'infliger de la souffrance à travers le regard des autres. Et ce personnage-là a à la fois une carapace et au même temps, au fur et à mesure qu'on l'apprend, on se rend compte qu'il est vulnérable, qu'il est fragile, qu'il a quand même des triggers aussi, concernant l'abandon de ses parents, par exemple, lorsqu'il leur a dit qu'il était homosexuel, qu'il était gay, pardon, je préfère dire le mot gay parce qu'homosexuel, je trouve que ça, en tout cas comme connotation, c'est extrêmement bizarre, mais vraiment je le vois comme une catégorisation d'être humain à part. Je sais pas si vous me comprenez quand je dis homosexuel. C'est comme si vous me disiez, homo sapiens, homo, habilis. Enfin, vous voyez le genre de délire? Donc, moi je vais pas m'aventurer là-dessus, je vais dire gay, c'est simple et gay c'est joyeux. C'est pour ça que quand on me dit, «Ouais, t'es gay?» ou «Tu gay?» vous voyez? Bah, moi je dis: «Je suis gay», voilà et là on comprend pas trop. Mais voilà, au moins c'est fait. Généralement ça me fait beaucoup rire et ça m'amuse. Et je ne souhaite qu'une chose, que les 2 reviennent prochainement dans cette série, parce que sans eux, il y a un grand vide. Mais un vide qui pourra jamais être comblé sans leur présence parce qu'ils sont juste iconiques. Ils forment un couple, exceptionnel, affectueux et ça me donne presque envie d'être en couple, vous voyez? Mais pas forcément avec, la personnalité de Greg, hein, parce qu'autrement je peux vous dire, ça va pas passer contrairement à Elliot, qui je pense lui est très ouvert d'esprit et il a fait aussi un travail sur soi-même pour, essayer d'accepter aussi, que la personne avec qui il partage sa vie ait été, son agresseur et son harceleur, puisqu'il a pas été tout blanc, hein, le Greg, hein. Au début, c'était lui qui l'insultait dans les vestiaires. Je pense que c'est vraiment aussi, en tout cas, je me suis dit: «Bon, là, il y a quand même quelque chose de bizarre entre eux». Parce que je sais pas pourquoi Greg attaque la sexualité de quelqu'un, déjà qu'il ne connaît pas et en plus ça le regarde pas forcément. Donc vraiment je me suis posé la question, par rapport à Greg et je me suis dit: «Bon lui c'est vraiment un homophobe refoulé quoi». Ça se voit qu'il en pense pour lui mais qu'il essaye en tout cas d'avoir des stratégies pour être, vu
et comme un con, en fait, comme un connard, voilà, pardonnez-moi, mais c'est vraiment le fond de mes pensées. Et Elliot, il a eu cette lucidité d'y voir plus qu'un simple, homophobe et derrière, beh, il a su quand même, un peu mettre son ego et ses souffrances de côté, en tout cas de la part d'Elliot, parce que je pense que c'est extrêmement difficile aussi de se dire qu'on aime une personne qui nous a fait du mal, même involontairement. Et pour moi, c'est une preuve qu'on peut tout faire. On peut pardonner, même, des personnes, qui ont en tout cas qui ont causé, beaucoup de dégâts considérables dans notre vie. Je pense que c'est ça le message à retenir de tout ça. C'est que ça a été un couple à la fois très beau, mais, qui découlait dans beaucoup de d'abus psychologiques, d'abus physiques, puisque Greg, en est venu aux mains aussi. Faut pas l'oublier, hein. Et pour moi, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Parce que oublier, ça fait que on peut se sentir, vulnérable, tiraillé entre deux modes de pensée, de se dire: «Faut qu'on y aille de l'avant», mais en même temps, il y a toujours ces blessures qui font que je peux pas les oublier parce que c'est impossible. C'est comme si je reniais une part de moi-même et ça, je pourrais jamais l'accepter. Donc, personnage, très mystérieux aussi, Elliot. Même si on apprend au fur et à mesure à le connaître, je le trouve très énigmatique et c'est pour ça que j'ai envie qu'il reste dans la série, c'est que pour moi, quand il part, c'est vraiment un manque terrible. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas du tout prévu que je parle d'une série parce que ça sort un peu du cadre de sujets que je peux aborder, mais ça a quand même un lien. Vous voyez que on peut se satisfaire de personnages fictifs pour essayer un peu de s'approprier à la fois leurs qualités, leurs défauts, je pense pas parce que voilà, on n'a pas forcément envie d'avoir ça dans notre vie. Mais en tout cas, ce sont des projections qui peuvent, résonner avec notre monde intérieur et mine de rien dans la vie, je trouve aussi qu'il y a un peu ce côté théâtral qu'on doit apprivoiser, qu'on doit jouer pour, atteindre nos objectifs. Tout simplement, je vous dis pas de se mettre dans la peau de ce personnage, mais en tout cas, il serait judicieux d'essayer de le faire et de voir, ou même de faire, vous voyez, un mélange composite entre tout ce que vous adorez chez ces personnages-là et de les réunir en une qualité et ça, c'est encourageant rien que pour vous et les personnages, ça reflète, ça met en lumière aussi, ce que vous pouvez, devenir en tant qu'être humain, dans un monde souvent, très compliqué, très manipulateur aussi.